bonsoir à tous. Donc, je suis Olivier Ourandan, je suis le CIO et cofondateur d'AudioMeans, une solution technologique d'hébergement, de distribution intelligente et de monétisation de podcasts. Donc, pour commencer, je voudrais rappeler quelques éléments qui ont déjà été mentionnés dans cette soirée. C'est l'engouement qu'il y a des audiences autour des podcasts, avec des audiences qui sont extrêmement engagées, on l'a souligné précédemment, on a une écoute au casque, on est dans le conversationnel, donc on a des audiences très engagées, ce qui est extrêmement bon pour les annonceurs, évidemment. Mais il se trouve que dans tous ces podcasts, et notamment dans les podcasts natifs, on en a beaucoup qui n'ont pas le reach nécessaire pour pouvoir prétendre à une véritable monétisation publicitaire. Faut voir que 80% des podcasts natifs français font moins de 10 000 écoutes par mois. Donc on peut avoir une audience très engagée, mais finalement un reach insuffisant pour avoir une monétisation publicitaire à la hauteur. Et puis on a un autre phénomène assez connu, c'est que historiquement le mode de distribution des podcasts qui est basé sur les flux RSS publics ne permet pas de bien connaître l'audience, de bien connaître ses auditeurs, et ça empêche de faire des ciblages des messages publicitaires qui sont aussi des leviers d'activation publicitaire. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres modèles, des modèles complémentaires au modèle de monétisation publicitaire. On en a beaucoup parlé récemment avec les podcasts payants par abonnement. Et ce qui paraissait être un peu farfelu il y a encore quelques mois quand on en parlait est devenu une vraie réalité tangible avec les mouvements qu'ont eu Apple Podcasts au printemps dernier et puis plus récemment Spotify qui offre dans leur écosystème fermé la possibilité de s'abonner en payant à des podcasts. Mais en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est ce système de membership en circuit fermé. Et les podcasts premium, ce qu'on appelle nous les podcasts premium, c'est-à-dire des podcasts qui peuvent être réservés à certaines catégories et à certains auditeurs, ça permet d'activer bien d'autres leviers de business et bien d'autres use cases. Alors, pour être précis, quand on parle de podcasts premium, nous on parle de podcasts qui sont basés sur des flux privés, mais c'est des flux privés un peu spéciaux, c'est des flux très privés en fait, puisque à chaque fois qu'un auditeur va vouloir accéder au contenu, on va lui générer dynamiquement un flux unique et individuel. Et ça, c'est la condition à travers laquelle on va pouvoir finalement monitorer son accès et garantir la sécurité et la sécurisation du flux. Et l'utilisation de ces flux privés, ça permet de maîtriser l'accès tout en gardant la capacité de distribution large, puisqu'on ne va pas obliger et enfermer l'auditeur dans un écosystème propriétaire. Il va pouvoir continuer à pouvoir consommer ses contenus sur n'importe quel agrégateur qui supporte les flux RSS privés, donc la plupart des agrégateurs, et même sur Spotify, qui, avec Spotify Open Access, va donner cette possibilité aussi de donner accès à des flux privés à travers Spotify. Et donc ça ouvre un nombre de use cases infini. Alors je vous en ai fait un petit florilège. On a des use cases payants. Donc on a parlé des abonnements tout à l'heure avec Apple et Spotify, mais on peut faire des abonnements payants partout, des abonnements paramétrables, mensuels, annuels, avec ou sans période d'essai, avec ces podcasts premium. On peut aussi faire des systèmes d'achat à l'acte. Alors c'est très pratique parce qu'il y a certains podcasts qui sont des séries finies. Ça peut être un programme de formation, ça peut être un parcours de coaching, ça peut être une fiction sonore. Et là, on peut débloquer des achats à l'acte où l'auditeur va pouvoir finalement, à travers un paiement unique, avoir accès à une série d'épisodes audio. Mais il n'y a pas que des systèmes qui impliquent des transactions financières. On a aussi des systèmes qui sont basés sur l'authentification ou l'identification des utilisateurs. Je vous en ai cité 3 là. Vous avez la collecte de leads. Par exemple, on peut subordonner l'accès à un podcast premium à la fourniture d'une adresse email et ça permet de se constituer une base de prospects comme on le ferait avec un livre blanc par exemple. On peut aussi faire des podcasts de communication interne ou de formation interne dans une organisation en réservant l'accès
à ses collaborateurs, par exemple, qui ont tous une adresse email sur un domaine donné. Et là, on voit émerger des modèles B2B2C, où, en tant que créateur de contenu, je peux vendre à une organisation des contenus de communication ou de formation qu'elle va pouvoir distribuer, mais réservés à ses collaborateurs. Et enfin, le dernier cas, je termine, il me reste une seconde, c'est l'écoute en bundle. Et ça va permettre de pouvoir associer l'accès à des podcasts premium à l'abonnement à un autre service. Ça peut être un service de VOD, ça peut être l'abonnement à un journal. Et en fait, pour améliorer la satisfaction client de l'utilisateur, pour mieux le retenir et lutter contre le churn, on peut ajouter dans la corbeille des podcasts qui ne seront accessibles qu'aux abonnés. Voilà, c'était rapide, un coup de projecteur sur les podcasts premium dont on va, je pense, de plus en plus parler dans les mois à venir. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur AudioMeets. On a toute une rubrique dédiée à ça ou me contacter pour qu'on en discute. Et il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Merci Olivier, patron d'AudioMeets.